Un agriculteur français peut aimer son terroir et avoir envie de s'expatrier au Québec. Il peut même prospérer dans son domaine et désirer partir. Ces apparents paradoxes, Benoît Vanove les connaît bien. Depuis plusieurs mois, cet aviculteur du Nord-Pas-de-Calais prépare son départ parce qu'à 38 ans, il se dit que c'est maintenant ou jamais. Il veut relever un nouveau défi, renouveler ses ambitions. Il établit ses premiers contacts avec les services d'immigration au printemps 94, mais en même temps, les médias français diffusent de nombreuses informations sur la tournée des agents recruteurs de la délégation générale du Québec. Et puis c'est vrai que c'est quelques publicités qui ont fait déclencher un peu cette recherche-là. Roger Thériault dirige les services de l'immigration du Québec à Paris. En collaboration avec le ministère de l'Agriculture, il a préparé cette offensive de charme. Initialement, elle a consisté à une démarche d'information auprès d'un certain nombre de régions françaises aux fins d'informer de la disponibilité de territoires agricoles au Québec. Des disponibilités, Benoît Vanove n'en a pas vu tant que cela lors de son voyage de prospection. Son enthousiasme s'est refroidi rapidement sur place. Avoir des disponibilités, nous non, on était justement surpris parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de disponibilités que ça. Les régions où ces disponibilités-là sont les plus apparentes ou les plus manifestes sont certainement pas les régions limitrophes à la région de Montréal. Cette offensive de charme, commencée il y a un an auprès des agriculteurs français, a un slogan en forme d'impératif. « Viens chez moi, il y a de la bonne terre ». Et si l'opération est orchestrée depuis les bureaux de la délégation générale du Québec à Paris, elle est suffisamment importante pour que les agents recruteurs aillent dans les campagnes pour semer la bonne parole. Tout a commencé en janvier dernier en Bretagne, terre de choix pour rallier des agriculteurs français. Eddie Verbeek, TVA à Paris. Quimper, capitale de la Cornouaille en Bretagne. Ici, plus de 500 personnes ont assisté aux séances organisées par les agents de la délégation québécoise venus étaler les avantages de l'agriculture au Québec. Parmi l'auditoire, un jeune couple, Nadine et Frédéric Cohadour. Frédéric travaille à temps partiel sur la ferme paternelle. Au fil des ans, il a acquis une bonne expérience dans l'élevage du porcin, alors avec son épouse diplômée en agroalimentaire, ils songeaient à s'établir comme agriculteurs au Québec. C'est lors de leur voyage de prospection qu'ils ont pris la mesure de l'investissement. Il fallait avoir quand même beaucoup de capitaux pour investir au départ, et puis on était limité de ce côté-là. N'ayant pas les 200 000 $ nécessaires pour se lancer en agriculture, le jeune Breton, diplômé en informatique, a trouvé un emploi dans une firme de Montréal et sa femme dans un laboratoire. Mais c'est possible, oui, c'est sûr. On fera peut-être, on se lancera peut-être dans l'agriculture, mais il faudra voir ensuite, en fonction du contexte économique, quoi. Le Québec offre aux exploitants agricoles qui viennent de France, de Belgique, de Suisse ou d'ailleurs, les possibilités qu'ils offrent normalement aux exploitants québécois, sans plus, mais toutes ces possibilités-là également. Si donc, sur le plan financier, l'investisseur n'y gagne pas au change, à la délégation générale du Québec à Paris, on insiste beaucoup sur un marché nord-américain plein de possibilités et sur l'attrait de propriété. Probablement qu'un des éléments importants qu'on peut offrir, c'est d'abord la possibilité pour un exploitant agricole français d'être, par le biais de l'achat, d'être propriétaire de son exploitation, ce qui n'est pas monnaie courante ici en France. Mais ce dernier argument n'impressionne pas beaucoup les syndicats agricoles français. Le Québec, là-dessus, n'a, à mon sens, aucun avantage par rapport à la France, puisqu'il y a des terres disponibles en France, dans certaines régions. Il faut simplement accepter d'aller s'établir dans ces régions. Le prix moyen d'une ferme québécoise et celui d'une ferme française étant presque équivalent, le choix devient plus une question de goût pour l'aventure qu'autre chose. Eddie Verbeek, TVA, Quimper, en Bretagne. Dans les montagnes noires, au cœur de la Bretagne, niche une petite ville nommée Gourin. Aux portes de la bourgade, le château de Tronjoli offre une exposition qui retrace l'histoire de l'émigration bretonne vers l'Amérique du Nord. La visite commence sur le regard décidé de l'illustre Jacques Cartier, premier breton à avoir mis le pied au nord du nouveau continent. Parmi les parrains de l'exposition, l'association Bretagne Transamérica que mène Daniel Le Goff. Chaque jour, il ramasse un courrier abondant provenant de toute la France. Ils veulent savoir comment faire pour immigrer. Est-ce qu'il y a du travail là-bas ? Est-ce qu'on peut rencontrer des Bretons là-bas qui ont réussi? Est-ce qu'ils peuvent nous aider à trouver le job, le logement? Si Gourin est devenu le chef-lieu de l'émigration bretonne vers l'Amérique du Nord, ce n'est pas sans raison.
Entre 1880 et 1970, 45 000 personnes de la région ont pris le chemin du Canada et le français aidant, nombre d'entre eux se sont installés au Québec. C'est aussi pourquoi les émissaires du ministère de l'Immigration ont choisi cette municipalité pour lancer leur campagne de recrutement en 1993. La récolte y est toujours bonne.